Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose, mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc prenez ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits et cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il y a à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, voilà, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour la moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur pour mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis alors ça y est, on va attaquer au signe par signe.
Et on enchaîne à présent avec les vierges. Donc bonjour à vous, signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc on attaque sans plus tarder avec vous les vierges. Donc j'ai tiré toutes les cartes afin d'avoir un point de vue global sur ce mois. Bon, ça va être un mois assez intense, un mois assez beau aussi sous certains aspects, mais comme du coup annoncé avec les énergies de cet automne dans lequel on rentre tous, on passe dans ce côté introspectif. Il va y avoir du gros travail pour vous, pour bon nombre d'entre vous, les vierges, après adapter à votre juste mesure, parce que là les mots que je vais sortir et qui sortent, ils peuvent être un peu forts, mais voilà, le but c'est d'adapter à votre juste mesure, parce que justement j'ai l'impression que vous allez travailler sur des blessures qui vous ont réellement et grandement marqué. L'énergie principale qui sort, on a la carte abus qui sort, et sous certains aspects vous avez eu l'impression d'être abusé. Alors après ça peut être, voilà, comme je dis, adaptez-le à votre sujet. Abusé, ça peut être sous plein de formes, peut-être tout simplement trahi, trompé, ça peut être aussi voilà, ça peut vraiment sortir plein de sortes. Après, il n'y a pas d'échelle d'abus, j'ai envie de dire. Peu importe, il y a eu des abus en tout cas qui ont été faits envers vous. Et j'ai l'impression que là, ce mois-ci, il va vous inviter à travailler ça, à lâcher prise en fait justement sur ces abus-là. Alors, lâcher prise, ça ne veut pas dire oublier et faire comme si ces abus et ces choses n'avaient pas été, mais ça va être alors, je sais que ça peut paraître compliqué pour ceux qui sont pas encore à ce cheminement-là, mais le but de se pardonner pour pouvoir vous-même vous libérer, vous-même vous soulager d'un poids, remettre ces abus dans leur contexte et à leur place, à leur juste place. Alors quelque chose que je répète beaucoup, mais avec ces introspections qui viennent pour beaucoup de monde du coup. Le but, c'est de remettre ces choses-là à leur juste place, vraiment, hein, chose qui ont pu être difficile. Ces traumatismes, ces abus, ils sont. Le but, c'est pas de les nier, ils sont, ça s'est passé. Justement, en les niant, ça va pas aider non plus. Hein, quand on est dans le déni, ça n'aide pas. Mais ils ne font pas tout ce que vous êtes non plus aujourd'hui. C'est une part de vous, mais ça n'est pas tout. Vous et c'est ça le but, c'est de remettre ces choses-là à leur place, parce que peut-être que sous certains aspects, ces abus, c'est des choses qui vous trottent encore en tête, hein. C'est peut-être des abus qui remontent à loin pour certains, et là on va vous inviter à vous délester en fait de ça, à lâcher ça. On retrouve cette énergie-là avec ces petites feuilles là qui ont comme des visages, et là c'est comme si il y a cette petite feuille qui est à terre, toutes les autres sont choquées, sont oh là pourquoi truc et tout, etc. Peut-être que il y a quelque chose comme ça où il y a un entourage, tout le monde a son mot à dire sur comment vous devriez vivre les choses, comment vous devriez vous sentir, truc et tout, etc. Faites les choses de la façon dont vous ressentez. Ce qui est important quand je dis de lâcher quelque chose, avant de lâcher quoi que ce soit et de pouvoir avancer pour pas tomber dans une forme de déni, c'est de s'autoriser à traverser en fait émotionnellement ce qui s'est passé, comment ces choses-là ont pu vous impacter. Donc s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, tout ça, essayez de trouver un moyen de l'évacuer, que ça soit verbalement, ne serait-ce que déjà à vous-même. Verbalement, par écrit, par le sport, en pensant à la situation, essayer d'évacuer ces choses-là. Et ne laissez pas quiconque vous dire comment vous devez gérer les choses. Après, voilà, il y a des façons de dire et de faire. Souvent, on va essayer de prendre un petit peu de recul, c'est dit avec amour, mais ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit ou d'agir par rapport à un extérieur. Faites vraiment les choses par rapport à vous-même, comment vous ressentez les choses et comment vous avez envie de mener et faire les choses et mener votre chemin de guérison. Après, je dis ça, mais la première carte qui sort, on a quand même cette carte-là où il y a quand même, c'est une personne qui sert des ailes et qui est enchaînée, en fait. Et il y a quelque chose qui est difficile, en fait, à faire partir. Il y a quelque chose, là, où c'est difficile à se détacher de ça.
je suis un peu embêté. Et pour certains, c'est comme si on vous avait volé une innocence. Pour certains, c'est comme si on vous avait volé une part, oui, c'est ça, de abus de confiance en fait aussi. Et du coup, bah, ça vous a grandement marqué et heurté en fait pleinement. Et du coup, il y a quelque chose de difficile en fait à accepter et même peut-être dur aussi envers vous. Il peut y avoir aussi de la colère envers soi. Souvent, alors ça paraît contre-intuitif quand on le dit, mais bien souvent c'est le cas malheureusement. Mais souvent quand on est abusé, on finit par soi-même en vouloir, les victimes finissent à en vouloir à elles-mêmes en fait, à se dire non mais voilà, j'aurais pas dû agir ainsi, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû, j'aurais truc et tout, etc. Sauf que vous avez fait au mieux par rapport aux éléments que vous avez, par rapport à où est-ce que vous en étiez aussi avec vos bagages, avec votre historique, et vous vous êtes pas levé en vous disant je vais faire les pires choix et je vais faire exprès de me faire abuser et tout, etc. Non, vous avez fait au mieux et c'est important de se le rappeler parce que a posteriori c'est facile de dire ouais, mais il a fallu faire comme ça, mais vous avez fait au mieux déjà par rapport aux éléments que vous avez. Et le passé, alors quelque chose que je répète beaucoup du coup, mais il y a ce côté introspectif donc ça renvoie vers le passé. Donc le passé, vous pouvez plus le changer, il s'est fait. La seule chose que vous pouvez ressortir du passé, c'est des enseignements pour aujourd'hui, maintenant, comment vous allez évoluer, qu'est-ce que vous allez en ressortir comme enseignement pour pas effectivement retomber dans certaines choses, mais vous ne retomberez pas dans les mêmes travers, vous avez appris en réalité, et ça je vous le dis et j'en suis certain, vous ne retomberez pas dans ces travers, vous avez évolué, c'est dit, voilà, j'ai demandé, je fais spoiler alert, par la suite j'ai demandé les atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, quels étaient les défis pour ce mois aussi, et là ce mois-ci, les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer, on a le travail sur ce qui a été corrompu, c'est que vous avez déjà travaillé en fait sur vous, vous avez déjà évolué, vous avez déjà grandi, vous avez déjà su vous éloigner peut-être de circonstances, de situations qui étaient compliquées. Et c'est déjà un gros travail, vous avez déjà fait, le chaudron, un gros travail sur vous. Et ça, ce sont des atouts, et oui, vous avez évolué, et peut-être il est temps de prendre conscience justement que vous avez évolué, et que vous vous retomberez pas dans certains schémas, et ça c'est sûr et certain. Et voilà, comme je disais, il est temps peut-être de remettre à sa place certains événements du passé, à leur juste place, comme je dis, il ne faut pas que ça prenne toute la place de ce que vous êtes, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et pas non plus faire comme si ça n'avait pas existé, mais remettre les choses à leur place. Je dis ça, mais assez naturellement dans le mois, globalement, vous allez aller vers cette libération, et il y a quelque chose où vous continuez à cheminer pas petit à petit. On voit, voilà, il y a ce personnage sur une échelle, où il y a toutes ces échelles, on voit il y a quelque chose qui est en train de monter en vous, il y a des éléments de compréhension que vous commencez en fait à avoir. Mais justement le défi en fait aussi de ce mois-ci, on a la prospérité qui sort en défi. Ça va être d'accepter en fait votre succès, votre heureuse fortune, je dis le petit mot qui est en dessous, d'accepter que vous méritez en fait, de vous autoriser, parce que c'est comme si inconsciemment vous avez fini, voilà, comme je dis très souvent, on finit par penser peut-être que si j'étais abusé, c'est que je l'ai mérité. Peut-être que si on finit par être punitif envers soi-même. Alors c'est faux, je vous dis tout de suite, c'est faux. Personne ne mérite d'être abusé de quelque façon que ce soit. Et du coup, faut aussi peut-être commencer par vous pardonner à vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui peut être dur en fait envers vous, peut-être sous certains aspects, et vous pardonner à vous-même de peut-être avoir été trompé, d'avoir été trahi, avoir été abusé, d'avoir été berné entre guillemets. Pardonnez-vous, et en vous pardonnant, vous autoriserez de nouveau du coup à recevoir. C'est comme s'il y a la prospérité qui demandait qu'à entrer, mais le défi, c'est d'accepter que vous méritez, en fait, que vous méritez cette prospérité. Donc acceptez que vous méritez, et pour accepter, faut prendre le temps de s'observer, le temps de se décharger de certaines choses. Après, dans les énergies, voilà, on vous invite avec cette carte là qui sort, il y a plein d'animaux,
Et voilà, il y a une toile blanche et tout le monde avait leur peinture, plein de pinceaux et tout, etc. Ben, autorisez-vous à être dans cette énergie où vous repartez sur une page blanche en quelque sorte, même si en réalité, on part jamais de zéro, parce que certes vous partez sur une toile blanche, mais vous avez acquis des aptitudes par vos précédentes toiles que vous avez faites et tout, etc. Mais il est peut-être temps d'accepter de partir sur de nouvelles bases. Voilà, il s'est passé plein de choses, des choses qui m'ont heurté, des trucs et tout, etc. J'en tire ça, et maintenant il est temps que je passe à une autre toile, que je passe à autre chose. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, de comprendre les couleurs que j'aimais dans ma vie, les couleurs que j'aime, que j'aime plus. Il y a des couleurs que j'ai aimées, que je n'aime plus aujourd'hui. Ça m'a permis de comprendre que voilà, en utilisant telle technique, il se produisait ça. Donc j'autorise maintenant à passer à une nouvelle chose, une nouvelle toile. C'est une métaphore que je fais, bien sûr. Et du coup, voilà, j'ai acquis toutes ces expériences passées. Qu'est-ce que je m'autorise à faire, et autorisez-vous à faire, autorisez-vous à vous lancer, autorisez-vous, et je sais pas, ça m'est venu, parce que je le répète souvent en ce moment, autorisez-vous à vous retromper aussi de nouveau. Alors peut-être pas sur les mêmes choses, mais c'est en vous trompant que vous apprendrez aussi, et que vous évoluerez, et c'est ça, là on vous invite à partir à l'aventure. C'est les énergies vont vous inviter à ça, à vous lancer. Il y a de nouveaux projets, on vous offre une page blanche, une nouvelle toile, et c'est à vous de vous saisir de ça, vous lancer dans cette nouvelle aventure pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir relever le défi, pour pouvoir vous lancer, avancer, voilà, la discipline, va falloir pas hésiter à mettre en place. Alors j'ai répété plein de fois, pas hésiter, mais c'est le thème, hein, sûrement, de mettre en place peut-être si vous souhaitez aller dans une direction, plutôt que se définir des objectifs précis qui peuvent être lourds, épuisants, qui peuvent voilà, parce que les objectifs c'est facile à suivre tant qu'on a la motivation, et la motivation peut baisser en fait aussi, et puis après quand on a la motivation c'est compliqué de continuer à avancer. Donc réfléchissez à comment décliner ces voies, ces directions dans lesquelles vous voulez aller, en mettant en place des petites actions, des petites choses qui pourront se transformer en habitude. Et voilà, si vous avez envie d'écrire un livre, plutôt vous dire tous les jours j'écris un chapitre ou j'écris 3 pages, de réfléchir en termes de production, je fais simplement dites-vous ok, tous les jours je prends 5 minutes, juste 5 minutes pour écrire, et peu importe si c'est une écriture par rapport à ce livre, ou si j'écris 2 lignes, ou si j'écris 3 lignes, ou si j'écris 3 pages, peu importe, je prends juste cette habitude d'écrire tous les jours 5 minutes, et ça vous amènera en fait autre part, et au final il y aura un résultat peut-être différent de ce que vous aurez imaginé au départ, mais ça vous amènera en fait à quelque chose, ça vous amènera vers un endroit. J'ai demandé quand même tout de même des conseils pour bien rentrer aussi dans ces énergies, pour vous aider à dépasser ces blessures. Comme je dis, l'atout c'est que vous avez déjà grandement cheminé, vous avez grandement grandi, grandement évolué. N'oubliez pas ça, vous pouvez vous reposer sur ces atouts-là, c'est ce qui est répété avec le roi de denier. Le roi de denier, il possède, il a des choses. Donc vous avez des outils en vous, vous avez les ressources en vous pour pouvoir dépasser ça. Et vous avez aussi peut-être un entourage, n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes concrètes sur qui vous pouvez vous reposer. C'est un peu une rédite qui est faite aussi avec ce 9 de coupe. Là, ce 9 de coupe, c'est une personne, elle profite de tout le panel émotionnel qu'elle a engrangé. Je reprends en fait l'imagerie que j'ai donnée par rapport à cette peinture. Vous avez acquis des techniques, vous avez traversé peut-être des hauts et des bas émotionnels, vous en avez vu du chemin, vous avez vu de la bosse, je sais pas comment dire autrement, et tout ça quelque part ça vous a grandi, ça vous a apporté des outils, donc vous êtes armé en fait pour pouvoir vous lancer dans de nouvelles aventures. La seule chose sur laquelle on vous invite, voilà, c'est les conseils avec ce 4 de denier, c'est le risque du coup, c'est maintenant de rester sur la réserve. C'est peut-être que vous avez beaucoup donné
quitte à vous oublier et du coup en abuser en fait de vous parce que il y a quelque chose de généreux où vous avez beaucoup donné, et le risque c'est peut-être de passer dans l'extrême inverse, du coup de plus rien donner, parce que voilà, quand j'ai donné je me suis fait avoir, donc maintenant je veux plus me faire avoir, donc je donne plus rien. Et c'est voilà, comme j'arrête pas de le dire, c'est un juste milieu entre chaque chose qui est important à trouver. Après, voilà, je dis ça, mais pour trouver le juste milieu, des fois, il faut passer par les extrêmes. On passe par le côté où on donne beaucoup, on se fait abuser, le côté où on ne donne rien, et du coup, c'est compliqué. Si on donne rien, il ne peut pas y avoir de retour non plus en face. Et voilà, on vous invite à pas hésiter à vous livrer ce que vous avez à montrer, livrer ce que vous avez à donner, livrer même ne serait-ce qu'à vous autoriser en fait à redonner, vous autoriser à vous livrer. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire et répéter encore et encore. C'est ce qui vous aidera. Après voilà, vous livrer, ça veut pas dire peut-être tout livrer d'un coup à tout le monde, émotionnellement, sentimentalement ou matériellement d'un coup à quelqu'un, mais voilà, par petites doses, petit à petit. Faut voir le retour. C'est la personne, quand vous livrez, quand vous donnez, est-ce qu'on vous donne en retour? Si on vous donne pas en retour, c'est un échange. Alors, vous donner en retour, ça veut pas dire forcément matériellement, mais par un autre échange d'énergie, d'une façon ou d'une autre. Et c'est important. Et voilà, et ce mois-ci, en vrai, voilà, c'est un mois qui va bousculer, mais c'est un bon mois où il y a de belles évolutions, où il y a la prospérité qui est là, qui est possible, mais il faut se l'autoriser, et après, voilà, ça continue, hein, j'ai bien précisé, on rentre dans ces énergies d'automne, où ça nous pousse à travailler, et voilà, vous sortez de ce mois avec cette carte dépasser les cases, la mère, la femme, la fille, dépasser les cases. Et ça va être ça, le nouveau défi, cette fin de mois, là, il y a de nouvelles énergies qui arrivent encore, et de prendre conscience, vous dirigez vers prendre conscience que vous n'êtes pas que une femme ou un homme, vous n'êtes pas qu'un père ou une mère, et vous n'êtes pas qu'un fils ou un fils, peu importe, adapté à votre situation, j'ai envie de dire, et vous êtes un mélange de tout ça, vous n'êtes pas qu'une case, vous n'êtes pas qu'une identité au travers des yeux des autres, mais vous avez votre propre identité, vous êtes à la fois rien de tout ça, et à la fois tout ça à la fois, et autorisez-vous du coup c'est ça, dépasser certaines cases, parce que je sais pas, mon regard n'arrête pas d'être attiré de nouveau vers la carte abus. Peut-être que le but ça va être de comprendre que est-ce que le mot abus, du coup ça fait résonance avec le mot victime, et ça peut être facile en fait de s'enfermer soi-même ou se laisser enfermer par d'autres dans le mot dans la case de victime, et du coup des fois on peut avoir peur d'être enfermé dans une énergie comme ça, énergie de victime, énergie de truc, ou soi-même on peut s'enfermer dedans sans y faire attention et sans trop le vouloir, mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes bien plus, et c'est juste important d'avoir conscience de ça et de se retirer de certaines cases dans lesquelles on peut se mettre. Voilà, un truc à remettre à sa juste place. Ces abus, ça fait pas tout ce que vous êtes. Vous êtes et ça fait pas tout ce que vous êtes. Ça a existé, c'est un fait. Le but c'est pas le nier. Mais voilà, je crois que je l'ai déjà dit. Je n'arrête pas de le répéter en ce moment. Mais voilà, bon, vous êtes la quatrième. Je le dis à chaque tirage pour le moment. Mais voilà, comment on est dans ces énergies d'introspection, il y a beaucoup de choses à remettre à leur juste place. Et comme on invite au dépouillement, à délester certaines choses, certaines énergies passées qui ne vibrent plus avec vous, ça pousse à remettre les choses justement à leur place. C'est pas toujours évident de détacher de certaines énergies qui, pour certains, parfois, nous sont restés longtemps en fait avec nous, et qu'on a fini parfois par mêler et presque confondre avec notre identité. Là, je prends l'exemple on peut parfois se confondre et se penser du coup victime, et du coup adhérer et épouser cette identité de victime, et du coup en épousant cette énergie, oui, il va nous arriver encore plein de choses, alors que vous n'êtes pas que ça. Oui, il y a eu peut-être cette phase là, mais vous êtes tellement plein d'autres choses. Vous êtes comme je dis, vous êtes à la fois toutes ces étiquettes là et à la fois aucune de ces étiquettes, et c'est vers ça que vous allez vous rapprocher doucement, tranquillement, commencer à toucher du doigt. Après c'est un travail qui va se faire
sur plusieurs semaines. Ça va dépendre aussi de chacun, de votre rythme. Mais voilà, c'est ce qui sort en énergie fin de mois. Donc je pense que c'est les questionnements, c'est les choses que vous allez... entre le comprendre et l'intégrer, il peut y avoir un décalage. Donc là, c'est des choses que vous allez comprendre. Peut-être pas encore totalement intégrées, mais que vous allez commencer à comprendre. En tout cas, je vous souhaite un bon mois, les Vierges. Je vous souhaite un bon travail sur vous. En réalité, il y a de belles choses qui arrivent. Il y a du beau à venir. Il faut se l'autoriser, vous pardonner déjà pour commencer. C'est ce qui vous aidera. En tout cas, je vous fais de gros bisous les Vierges. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites choses qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui m'aident grandement à continuer, qui me motivent et tout, etc. Donc si ça vous a plu, je compte sur vous. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Vierges. À bientôt.